En suivant le cheminement, with following the pathway, il y a quelque chose que nous avons compris. there is something that we have understood. C'est que l'environnement dans lequel tu vis That the environment in which you live impacte ta vie. impacts your life. Et donc, c'est important que tu puisses tenir compte de cet environnement. So it matters for you to take this environment into account. Regardez, Look, si vous êtes dans un endroit qui sent mauvais, when you're in a place that smells badly, qu'est-ce que vous allez faire? what are you going to do? Vous allez quitter l'endroit. You are just going to leave this place. Alors, dans la dimension spirituelle, So in the spiritual dimension, chaque lieu a un parfum. every single place has a smelling. Et si tu ne prends pas le temps d'identifier réellement And if not taking the time to identify le parfum qui est dans ce lieu, the smelling that is in this place, tu peux vivre dans un lieu you may be in a place qui est réellement intoxiqué that is intoxicating through this smoking, et qui a des incidences sur ta vie au quotidien which will have some effects on your daily life. et ne pas prendre conscience de cette réalité. You not be aware of this truth. Tu peux mener ta vie au quotidien You may be living your life on a daily basis, et ne pas savoir sous quel règne tu vis and yet not knowing under which kingdom you are. si tu n'as pas compris réellement If you have not truly understood le règne sur lequel tu marches. the kingdom under which you walk, Toi, tu peux te dire que you may be thinking tu as des problèmes. that you have some troubles. Or, en réalité, tu n'as pas de problème. Yet the truth is that you have no problem. Mais c'est la conséquence du règne sur lequel tu vis. But it is just a consequence of the kingdom under which you are. Et c'est pourquoi c'est important And that is the reason why it matters que tu puisses identifier véritablement, for you to favor truthfully discerner discern la vie que tu mènes. the life that you live. On ne peut pas vivre au hasard. It is impossible for us to live randomly. On ne peut pas vivre sans tenir compte We can't keep living de l'environnement dans lequel on évolue. without taking into consideration the environment in which we evolve. Parce que, en fait, Because in fact, nous sommes des esprits. we are spirits. Et malheureusement, And unfortunately, au quotidien, ce que nous considérons, what we consider on a daily basis c'est l'aspect charnel de notre vie. is the flesh aspect of our life. Trop de chrétiens vivent So many Christian people avec l'homme extérieur. with their inner man, Ils ne vivent pas avec l'homme intérieur. they don't live with the inner man. They live Donc, quand ils arrivent dans un environnement so when we reach a place qui humainement sent mauvais, that humanly speaking smells badly, ils réagissent. they react to it. Mais quand ils arrivent dans un environnement But when being in an environment qui spirituellement sent mauvais, which spiritually speaking smells badly, ils ne savent pas distinguer. they can't distinguish. Et puis ils s'étonnent. And they are astounded, surprised. Souvent, ils demeurent dans des environnements Sometimes qui ne it's sont pas du tout favorables. which are not sustainable at all. Mais ils sont assis dans ces environnements. Yet they remain in those places. Rien ne va. Nothing is going well for them. Mais ils ne comprennent pas que c'est leur environnement qui leur crée des problèmes. But they don't understand that environment is the problem. Et c'est pourquoi c'est important que tu aies le discernement. And that is the reason why it matters for you to have discernment. On ne vit pas pour vivre. You don't live haphazardly. On doit vivre en connaissance de cause. You need to live being knowledgeable of the causes. Ça veut dire, That is to say tu dois savoir quelles sont les causes that you need to be aware about the qui te créent des problèmes, that will trigger some problems in your life. qui font que ta vie est bloquée, That will cause you to have some blockages in your qui life. font que tu n'arrives pas à avancer, à évoluer. Enable you to move forward or evolve. Qu'est-ce qui fait que tu tournes en rond? What is the source of you turning around the bush? Toutes ces choses, Out of those elements, tu as le devoir de chercher à comprendre et à savoir. you have the duty to try to favor and know. C'est la raison pour laquelle Duty is. tu es sûrement allé à l'école Certainly you have been to school. et on t'a appris beaucoup de choses. You were told a lot of things. Et tu as peut-être beaucoup de connaissances. Maybe you had a lot of knowledge that you got. Tu es peut-être docteur même. You may be a doctor. Tu as ton doctorat. You may have a doctorate. Mais tout ce que tu as appris à l'école, But out of the things that you have learned when being at school, ça te permet d'avoir la connaissance des choses extérieures. permits you to be knowledgeable about the things that surround you outwardly.
La connaissance des choses intérieures, knowledge of the inner things, c'est ce pourquoi tu es là ce soir. that is the reason why you're present tonight. Or, si tu n'as pas les deux connaissances, And if you don't have those two knowledges, comment peux-tu évoluer sans problème? how can you evolve with no problem? Quand je dis sans problème, Let's say with no problem. ça veut dire que quand un problème se présente devant toi, Means that when you have any trouble, tu as la solution. you have a solution to it. Tu ne vas pas rester dans un problème à vie. You don't remain in the problem forever. Il faut qu'on comprenne bien We need to understand properly c'est quoi le fondement de la vie what the foundation of à laquelle Dieu nous appelle. this life to which God calls us. C'est-à-dire, comprenez que Dieu nous appelle à une vie qui est radicale. We need to understand that God calls us to some radical life. Mais pourquoi est-ce que la vie à laquelle Dieu nous appelle est une vie radicale? Why is this radical? Parce que simplement, Simply because si tu ne marches pas dans cette vie-là, if you don't walk in this life, tu ne peux pas t'en sortir. you can't make it. Auprès des hommes, For people, tu seras peut-être en train de t'en sortir. maybe they will think you are making out. Et ce qui est bien avec le diable, c'est qu'il peut te rendre prisonnier de luxe. Can make you a luxury prisoner. Comment on appelle ces jeunes-là qui font des connexions, When considering les brouteurs? some people, for example, the internet hackers, Ils peuvent avoir beaucoup d'argent they might have a lot of money et être convaincus qu'ils sont en train de mener la vie. because that they're living a good life. Prenez les gens qui sont des prostituées de luxe. Take for instance, luxury prostitutes. Ils peuvent avoir beaucoup d'argent They might have a lot of et money considérer qu'ils sont en train de vivre. and think that they are living properly. Pourtant, ils sont prisonniers. Yet they are prisoners. Et c'est pourquoi And that is why il faut que tu puisses avoir le discernement. you need to be able to discern. Et pour que tu aies le discernement, If you need to discern, il faut que tu sois enseigné. you need to be told. Tu ne peux pas mener ta vie au hasard, c'est pas possible. You can't live your life randomly. It's impossible. Une petite question. A little question for you. Dis-moi, Let me know. tu ne te fais pas pitié toi-même? Tu n'as pas pitié de toi? You don't serve for yourself. C'est-à-dire que si tu avais un peu pitié de toi, If you let tu allais prendre le temps de pouvoir discerner ce que tu es en train de faire. you take the time to try to discern what you're doing, Mais toi, tu vis seulement. but you just keep living. Tu te lèves le matin, c'est les mêmes choses que tu fais. Et les mêmes choses là, ça produit les mêmes effets. Et tu es en train de continuer de faire ça. Things over and over. You should turn it on. Est-ce que c'est bien ce que tu fais là? Là, on n'a qu'à parler en nous deux. Est-ce que c'est bien ce que tu es en train de faire? C'est bien. No, you think what you're doing is good. Comment tu peux être mauvais contre toi-même comme ça? How come you could be that evil against yourself? Ou bien tu t'aimes pas? Or maybe don't you love yourself? Si tu n'aimes pas les autres, c'est pas grave. Mais toi-même là, aime-toi un peu. If you don't love others, it doesn't matter, but try to love yourself a little bit. La situation dans laquelle tu es n'est pas une fatalité. The circumstance in which you involved is not a fatality. Si quelqu'un t'a dit que c'est une fatalité, c'est un menteur. If anyone told you that this is a fatality, then he's lying to you. Dis-moi, tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien? Let me know, you're a Christian or not. Tu es baptisé ou bien tu n'es pas baptisé? Have you got baptized or not? Si tu es baptisé, If you're not, la situation dans laquelle tu es ne peut pas être une fatalité. you are. It's not a fatality then. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. And this is what you need to understand. Si tu considères que cette situation-là est une fatalité, c'est que Christ est mort pour rien. If you assume that this situation is a fatality, it means that Christ died for no reason at all. Si tu considères If you que ce que tu vis là, c'est une fatalité, que c'est comme ça, moi-même je sais pas, it's a fatality, and keep acting according c'est que Jésus-Christ est mort pour rien. it means that Christ died for nothing. Il faut bien que tu comprennes ces choses. You need to understand those principles. Parce que si tu ne prends pas le temps de comprendre, Because if you don't take the time to understand this, tu te lèves tous les matins. you wake up every single morning Quand on dit il y a prière à gauche, when you're told tu es à gauche. there's any prayer problem. Quand on dit il y a prière à droite, tu es à droite. If you left to right, you go there. Quand on dit il y a prière devant, tu es devant. Be it in the front, Quand on dit il y a prière derrière, tu es derrière. be it back, you are there. En fait, qu'est-ce que tu cherches? Faut me dire. What are you seeking? Let me know. Ah oui, toi c'est prière tu cherches. I think you're seeking for just praying. Si tu pries If you pray, et que la vie que tu mènes the life you're living n'est pas celle que Dieu veut, is not in compliance with what God has ta permitted, prière est vaine. then your prayer is of no avail.
les choses ne peuvent pas changer. Things can change. Quand tu fais ça, When you act in tu this dis way, que Dieu est magicien, you think that God is a man. que c'est par la magie de la prière que les choses vont changer. Things are going to change. Dieu n'est pas magicien. God is not a magician. Dieu est ton Père. God is your Father. Et c'est pourquoi And that is why il prend le temps de te dire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. to let you know about what you have to do. Si tu veux évoluer, si tu veux avancer, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. This is the principles you have to follow or not. Mais toi, tu ne considères pas ce qu'il te dit. But you don't even take into consideration what it told Tu you. considères ce que toi-même tu veux considérer. You consider only what you want to. Et comme dans ta vie, And since you c'est seulement la prière que tu considères, prayer is the only thing that really matters to you. toi tu pries, You pray. et puis tu te dis, ah, Dieu doit faire. And then you assume that God is going to do the rest. Ça fait combien de temps que tu fais ça? How long have you been in this situation? Qu'est-ce qui a changé? What did really change in your life? Il y a une manière de vivre There was a way of living qui fait que l'ennemi n'a pas accès à ta vie. that will prevent you from the devil attacking you. Il y a une manière de vivre There was a way of living qui fait qu'il ne peut pas remporter la victoire sur toi. that will keep you from the devil and victory over yourself. Et si tu as compris ça, And if you have understood this principle, alors tu vas voir les choses changer dans ta vie. you will see the things shifting in your life. Je crois qu'il faut qu'on accepte de se remettre en question I think we et qu'on accepte de regarder la manière dont on est en train de vivre aujourd'hui. need to see the life we are living currently. Tu vois, You see, la Bible dit que the Bible says tu es tel que sont tes pensées. you are the way your thoughts are. La Bible dit, ce que tu penses là, c'est ce que tu es. Scripture says what you think is what you become. Donc si tu veux que ta vie change, So if you want for your life to change, il faut que tu changes tes pensées. you need to change your thoughts accordingly. Mais comment je change mes pensées? But how can you change your thoughts? En fait, je prends les pensées de Dieu I take God's thoughts. et puis je pense comme Dieu pense. And I think the way He thinks. Alors, So then, je vais voir le changement dans ma vie. I will see true change in my life. C'est ça le vrai combat spirituel. That is real spiritual warfare. Parce que quand la Bible nous dit que Dieu nous a créés à sa ressemblance, Because as scriptures say that God created us to His likeness, c'est pour que nous puissions penser comme Dieu pense, it is for us to have His mind, que nous ayons la mentalité de Dieu. for us to have His mentality. Parce que quand on dit qu'il ressemble à son Père, Because we say that He ça veut dire qu'il a le caractère de son Père. it means that He has His Father's character. Il fait comme son Père fait. He acts the way His Father does. On regarde sa démarche, on dit ça là, ça c'est son papa. When looking at His walk, we can see His Father's steps. C'est le caractère. That is about the character. Nous sommes appelés tous So all of us are called à avoir le caractère de Dieu. to possess God's character. À condition que pour toi c'est pas grave. Pour We toi, know that works for you. bon, de toute façon, c'est ta vie. Oh. I mean, this is your life. Ah oui, j'ai compris. Il y a une autre chose. Oh, I think I was Tu portes ta croix. the real cross, C'est pas vrai? right? Ou bien, ah, tu réponds pas. Oh, don't you understand? Tu portes ta croix. You carry a cross. À Golgotha, il y avait deux types de croix. There were two types of crosses at Golgotha. Il y avait la croix de Jésus There was Jesus' cross, et puis il y avait la croix des larrons. and there was the cross of the Lambs. Quelle croix tu portes? Which cross are you carrying currently? La croix des larrons, là. The cross of the Lamb. Ils étaient sur la croix They were on the cross à cause de ce qu'ils ont fait. because of what they had done. Et ce qu'ils ont fait là était mal. And what they had done was bad. Donc leur condamnation So their condemnation était normale. was normal, was regular. Quand on prend la croix de Jésus, We're taking Jesus' cross. Jésus était sur la croix, Jesus was on the cross, mais il n'avait rien fait. but he had done nothing. Vous voyez que les deux croix sont différentes. So you can see that those two crosses are totally different. Il y a une croix qui mène à la résurrection. There's a cross that leads to resurrection. Il y a une croix qui sont des épreuves que Dieu permet dans ta vie, There's another qui sont dans la volonté de Dieu, parce que Dieu veut t'élever. that represent the trials that God brings into your life because He wants to lift you up. Donc tu dois pouvoir discerner So you need quelle croix tu portes. to be able to discern which cross you're carrying. Il nous faut prendre conscience de la réalité de notre vie. We need to get aware of the reality of our life. Sous quel règne on vit? Under which kingdom or ways are you getting it? Vous voyez, quand il y a un problème quelque part, See, when any trouble occurs, quand vous avez un problème de santé, when you have a health trouble, for example, vous allez voir le médecin. you go to see the doctor. Et qu'est-ce qu'il fait?
What is he going to do? Il va vous ausculter He will scrutinize you. et puis il va vous faire des examens. He will put you under some exam. C'est quoi le but? What is the purpose of this? C'est pour identifier clairement ce que tu as It's for him to figure et te out donner le remède qui te permet de t'en sortir. what your heart has been and give you the remedy to it. Mais si toi-même, tu ne prends pas le temps d'identifier spirituellement ce que tu vis, But if you don't take the time spiritually to identify what you need, est-ce que tu pourras appliquer le bon remède dans ta vie? will you be able to apply the good remedy to your life? Est-ce que tu pourras? Will you be able to do it? C'est important de prendre conscience de ça. It is crucial to Parce que l'ennemi, il va faire en sorte que tu ne prennes jamais conscience de ça. you manage everything for you out of your will. Vous voyez, quand on prend 2 Corinthiens 4:4, la Bible dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a voilé l'intelligence, It says that pour qu'ils ne visent pas la gloire de l'évangile de Dieu. intelligence will be for them not to see that glory. Donc l'ennemi, il va te voiler So the devil will try pour que tu crois que ce que tu es en train de vivre là est normal. to actually think that what you're going through is Pour que tu sois convaincu que ce qui n'est pas normal est normal. that you be convinced that what you need is not Voilà ce qu'il va utiliser comme méthode. Parce qu'il sait que si tu sais réellement la vérité, tu ne vas plus continuer de mener une telle vie. you won't keep living this life. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir la connaissance. And that is why you need to have the knowledge. Ce que je suis en train de te dire est très important. What I'm telling you is very important. Il ne faut pas prier au hasard. Don't pray reluctantly. Tu dois prier avec une direction claire de Dieu. You need to pray with a clear vision. Or, tu ne peux avoir la direction claire de Dieu que si tu pries pour savoir qu'est-ce que tu es en train de vivre et qu'est-ce que tu dois faire. If you can have a clear vision when you pray for it, to know what you have to do. Mais toi, tu pries pour te lamenter. Eh Seigneur, non. You keep complaining. Quand il y a une situation qui est présente dans ta vie, Having trouble in your life, ça veut dire que Dieu veut que tu viennes vers lui the life that God et que tu lui demandes, him. I'm asking him. que tu comprennes. Do you really understand? À partir de ce moment, From this moment, tu auras la capacité de faire changer les choses. you will have the capacity to change things. Mais pourquoi tu auras la capacité de faire changer les choses? Why will you have this capacity? Parce qu'il est mort et ressuscité sur la croix pour toi. Because he died and resurrected at the cross for you. Il est la solution à tous les problèmes de ta vie. He's the solution to all of your life troubles. Mais à condition que tu prennes conscience de cette réalité. But only if you take awareness of this. Oh, je vois des gens se battre pour chercher à réussir leur vie. I can see so many people struggling for them to live their life. C'est une bonne chose de se battre pour chercher à réussir sa vie. That is a good thing to do. Mais ce qui est mieux, But what is better c'est d'abord de se poser les bonnes questions. is asking the good questions first. Parce que si tu ne te poses pas les bonnes questions, Because if you don't do so, tu n'auras pas les bonnes réponses. then you won't have the good answers. Et c'est parce que le médecin Because se pose les bonnes questions qu'il te demande de faire des examens. ask the good questions that I can ask you to go for some. Parce que les bonnes questions te permettent d'identifier clairement qu'est-ce qui se passe. Because the good question will enable you to answer. Alors tu peux appliquer des solutions qui vont te permettre d'avancer. So that you can find solution that will help you to move on. Alors ce soir, il est important de comprendre. So this evening it is important to understand. Pourquoi on dit que Jésus-Christ est la solution? Why is it say that Jesus Christ is the solution? Il est bon de comprendre It is good to understand pourquoi tu es chrétien. why you are a Christian person. Et qu'est-ce qui fait que, en tant que chrétien, tu devrais être en train de dominer et non être dominé? And how come that as a Christian person you're supposed to be overcoming and not being overcome? C'est parce qu'on prend notre vie chrétienne avec des facilités. Because we take our On ne considère même pas ce que la parole de Dieu dit. So why don't we take it- On considère ce que nous on pense. Because we're only what we Ce que nous on pense que la vie chrétienne est là. what we think. C'est ça qu'on considère et c'est ça qu'on essaie de mettre en application au What we quotidien. look at, we try to apply it on a daily basis. Ça ne fonctionne pas comme ça. It doesn't work like this. La question que je te pose ce soir, The question that I'm setting tonight, est-ce que tu veux t'en sortir dans la vie? do you want to make it in life? Est-ce que tu veux véritablement t'en sortir dans la vie? Do you truly want to make it in life? Je t'en supplie, prends ta vie au sérieux. I beg you, try to take your life more seriously. Tu ne peux pas jouer avec le souffle de vie que Dieu t'a donné. You can't play with the breath of life that God put inside of you. Tu ne peux pas négliger ce souffle-là. You can't neglect this breath of life. Dis-moi, Let me know. Jésus est mort pour rien? Did Jesus die for no reason? Est-ce que tu as compris pourquoi Jésus est mort? Have you understood the reason why Jesus died? Ou bien il n'est pas mort pour toi aussi? Or has he not died for you
going to. Il faut bien comprendre les choses. You need to understand the things. Il y a des gens qui vont vous dire non, c'est parce que, bon, Some people will tell vous you vivez telle chose, c'est à cause de ça que ça ne va pas. it's because there was something that was made before that it is not going well. Dieu n'a pas dit ça. God didn't say so. Dieu dit ça ne va pas parce que tu manques de connaissances. C'est But tout. say it is not going well because Il n'a pas parlé des autres. Il n'a pas dit que c'est à cause des autres. He has not spoken about the others. Il dit c'est parce que toi-même tu manques de connaissances. He says it is because you are clueless. Ça veut dire que le jour où tu vas t'asseoir pour avoir la connaissance take the time de ce que tu es en train de vivre, du domaine dans lequel tu évolues, virtually. tu vas voir que tu vas t'en sortir. The domain in which you are going, you will see that you'll be able to make it. Toi-même, ça ne te fatigue pas. Are you not tired Toujours la même chose. of living repeatedly the same thing? Ça ne te fatigue pas. Aren't you tired? Pardon, hein, mais il a dit quelque chose. I want to say something. Trop de chrétiens sont des masos. Too many Christian people like suffering. Là, je demande pardon, mais je vais dire encore. Excuse me, but I have to say that again. Trop de chrétiens sont des masos. Too many Christian people like suffering. Toi-même, tu vois. Est-ce que tu ne vois pas que ça ne va pas? Tu vois bien ça, tu ne vois pas. Take a step, it is not going well, right? Mais on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. It is saying that same causes will give same consequences. Donc si tu vois que la manière dont tu fais là, ça fait quelque chose où toi-même tu constates que ça ne va pas. So you see that the way you act is giving Tu fais something quoi? that is not in your plan. What are we going to do? Bon, si tu ne changes pas où, ça veut dire quoi? If you don't change, what does it mean? Ça veut dire que tu es maso ou bien It's that you like suffering. quelque chose toi-même tu vois, c'est pas bon. You can ascertain Ça te fait souffrir. Et puis oh, tu te lèves le matin, tu recommences. Tu te lèves le matin, tu recommences. Je suis sûr que souvent, Jésus s'arrête comme ça jusqu'à il dit, ben ça là, je ne comprends pas les gens là. Il dit, Pierre, mais est-ce que tu vois ces gars-là? Pierre doit sûrement dire, Seigneur, laisse, ce sont des masos. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu sais que tu peux mener une meilleure vie que la vie que tu es en train de mener aujourd'hui? Tu peux. Et ça ne dépend pas des circonstances dans lesquelles tu es. Ça ne dépend pas que tu aies l'argent ou que tu n'aies pas l'argent. Ça ne dépend pas de quelque chose qui est à l'extérieur. Ça dépend de ta connaissance. Alors, si tu es sérieux avec la connaissance, si tu décides de croire dans la connaissance, tu vas voir que tu vas t'en sortir. Je dis, quand quelqu'un qui commence à faire un travail et puis on dit il est comptable, comment il a fait pour devenir comptable? Il a acquis la connaissance dans la comptabilité. Et c'est pourquoi il sait comment on fait quand il s'agit de comptable. Mais quand on parle de chrétienté, pourquoi tu ne prends pas le temps d'acquérir la connaissance dans la chrétienté? Pourquoi? Il faut que ça change. Tu ne peux pas accepter que ta vie aille comme ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut que ça change. Et c'est à cause de ça que Jésus-Christ est venu. Si Jésus est venu mourir sur la croix, s'il est ressuscité et monté à la droite du Père, c'est pour que toi et moi, on puisse mener la vie de héritier et de co-héritier avec lui. C'est pas autre chose. Je sais pas. Peut-être que toi, tu as lu quelque chose quelque part que Jésus a déjà tapé poteau. Hein? Toi, tu as lu. Hein? Tu as lu ça, c'est à cause de ça que tu ne veux pas faire ce qu'il dit, non? C'est ça, non? Mais moi, mon Jésus, là, il n'a jamais tapé poteau. Et c'est la raison pour laquelle
je marche radicalement en conformité avec sa parole. And building upon this, I work in compliance with His word. Parce que je sais que si je marche radicalement en conformité avec sa parole, moi aussi, je ne peux pas taper poteau. If I work firmly to His word, I can fail either. Depuis la chute de Adam et de Ève, Since the downfall of Adam and Eve, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. the Bible says that they have all sinned and Donc, gone to pride. tu as perdu la gloire qui était sur ta vie, une vie de gloire à cause du péché. So you are deprived of this life of glory because of the sin. Ça veut dire que avec le péché, It implies l'homme a perdu quelque chose de fondamental, you are the sin quelque chose de clé, quelque chose qui va impacter sa vie, foundational and pivotal to his life. quelque chose qui était tellement important que l'homme ne devait pas le perdre, Something that was so relevant that the man had not to lose it. quelque chose qui a sorti l'homme de sa destinée. Something that has taken the man out of his destiny. Je dis la vie que tu es en train de mener aujourd'hui, I can c'est tell you pas la vie que tu devrais mener. that the one that you're living today is not yours. Le fondement là, The foundation c'est le péché originel. is original sin. Mais c'est à cause de ça But you are this. que Jésus-Christ est venu payer le prix Jesus Christ has come to pour que ça s'arrête, so that it may stop. pour que de nouveau tu puisses avoir accès à ta destinée, So that you may have access to your destiny afresh. pour que ta vie change. So that your life may change. À cause de son amour, Because of his love. il n'a pas voulu que toi et moi, on meure éternellement. You don't want for even like to die eternally. À cause de son amour, Because of his love. il a envoyé Jésus-Christ He sent Jesus Christ. pour que par sa mort et sa résurrection, So that for his death, the s'il y a resurrection, quelqu'un qui croit en lui, if anyone believes in him, il revient dans sa destinée, c'est-à-dire la vie éternelle. he shall come back to his destiny, that is to say eternal life. C'est la raison pour laquelle Dieu a prévenu Adam dès le départ. That is why God had told Adam from the start. Tu peux manger de tous les arbres qu'il y a dans le jardin, You may eat the fruit of sauf celle de la connaissance du bien et du mal, except the word of the knowledge of car good son and evil, fruit produit la mort. because its fruit will burn death. Quand vous regardez bien, de tous les arbres du jardin d'Éden, When considering il y en avait 2 seulement qui avaient été nommés par le Seigneur. out of the trees of the Garden of Eden, one is L'arbre de la connaissance du bien et du mal, the tree of the knowledge of the good and evil, et puis l'arbre de la vie éternelle. and the tree of the eternal life. En fait, ces 2 arbres-là, Actually, the two c'est trees 2 portes d'entrée dans une vie précise. are two access doors in a given life. La porte d'entrée de la connaissance du bien et du mal The access door of the knowledge of the good and evil destinait l'homme à connaître la mort. destined the man of knowing death, Et la porte d'entrée de la vie éternelle and door access of the destinait eternal l'homme à la vie éternelle. will arrange the Or, quand on dit la mort, là, yes, we're talking about c'est la malédiction, c'est l'échec. Avec tous ses corollaires, les maladies, c'est tout ça. the out of the thing of life, like illness. Vous comprenez? You understand? Et qu'est-ce que Jésus va dire? And what is Jesus going to say? Jésus dit, moi je suis venu Jesus will say, I pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. and so my sheep to have life and be in overflow. Donc quand tu as la vie que Jésus est venu te donner, So when having the life qu'on appelle la vie éternelle, to give to you, that is called, normalement sur la terre ici, tu dois être dans l'abondance. you're supposed to be living your bodies upon this earth. Now it's Tout dépend de ce que tu marches radicalement selon cette vie que lui te demande. you just have to live according to this life that he asks from you. Et c'est tout l'enjeu de la vie. And this is the ultimate challenge of life. Est-ce que tu marches sous le règne de la mort ou bien tu marches sous le règne de la vie? Are you walking out of the kingdom of death or of life? Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi. Jesus Christ has already paid the price for you. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Jesus Christ has already paid the price for you. Maintenant, comment tu fais pour activer cette action de Jésus dans ta vie? Now the question is how do you manage to trigger this action of Jesus in your life? C'est que tu marches radicalement conformément à la parole. It implies that you work according to the word of God. Si tu crois en lui, Since if you do it in him, ce que lui il a fait là, toi tu vas le faire. you will be able to Et tu do peux what même he faire did. plus que lui. You will be able to do even more than him. Il a multiplié le pain, non?
Well, I mean, he has Il a multiplié le multiplied poisson, non? the bread, the fishes. Bon, et puis il dit, tu peux faire plus que lui. And he says that you can do even more than him. Bon, il n'a pas multiplié l'argent. He has not multiplied. Toi, tu peux multiplier l'argent. So you can multiply money. Hein? Si ton problème c'est l'argent, tu peux multiplier l'argent. If your trouble is having money, then you can multiply money. Il y a eu une délivrance qui a été faite. Il a payé le prix. There was a breakthrough when he paid the price. Nous allons prendre Romains 7, du verset 24 au verset 27. C'était compliqué. Malheureux homme que je suis, Il dit, malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Grâce soit qui à va me délivrer de ce corps qui me voue à la mort? Parce que le péché était entré dans le corps de l'homme. Et l'homme se rendait compte que malgré sa volonté de faire du bien, il fait le mal. Par l'acte que Adam et Ève ont posé, on était prisonniers du péché, voués à la mort éternelle. Et qu'est-ce qu'il va dire ensuite? grâce soit à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est donc bien moi qui, par la raison, sers une loi de Dieu et par la chair une loi de péché. Ok, prends en même temps le 8, 1 à 2. Voyez que Jésus est venu, il a vu que Jésus était la solution. Il n'y a donc plus maintenant de condamnation Il a payé le prix, donc il n'y a plus de condamnation. Donc il n'y a plus de fatalité dans ta vie. pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. C'est tout. Donc ne regarde pas la situation de ta vie comme si rien ne peut changer. Il n'y a plus de condamnation. Jésus a payé le prix. Mais comme tu ne crois pas, tu crois en la situation qui est là, mais tu ne crois pas en Jésus. C'est la situation que tu touches, non? C'est la situation que tu vois. Donc toi, tu crois en ça, mais tu ne crois pas en Jésus. Est-ce que tu crois en ce que la Bible dit? Il n'y a plus de condamnation. Donc la situation dans laquelle tu es là, elle est obligée de quitter chez toi. Ah, peut-être c'est chez ton voisin, hein? Mais c'est pas chez toi. Toi, tu es chrétien. Tu es en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Est-ce que tu comprends? Et malheureusement, bon, on attend d'abord de voir, ah, est-ce que les choses ont changé? Ah, si ça a changé, on dit, ah, vraiment, il n'y a plus de condamnation. Non, c'est pas comme ça. Quand tu te lèves devant la chose là et puis tu dis, hé, Jésus dit, il n'y a plus de condamnation. Donc, quitte-la. Quitte-la. Il va quitter. Il est obligé de quitter. Parce que tu connais tes droits. Et tu parles à la situation à partir de tes droits. Il est obligé de quitter. Mais quand la situation est là, et puis tu es en train de pleurer, oh, la situation aime ça. Il va s'asseoir chez toi, manger le petit riz que tu as là. Il va tout manger. De telle sorte que toi-même, tu n'as rien encore et puis tu continues de pleurer encore. Voilà ce qu'il va faire. La Bible dit, il n'y a donc plus de condamnation. Continue. La loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus. La loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché. T'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et de la mort. Amen. C'est tout. Si tu marches dans l'Esprit, tu es libéré de la loi du péché et de la mort. Mais si le Saint-Esprit est en toi et que tu continues de marcher dans la chair, tu marches à ta propre condamnation. Regardez ce travail immense que Jésus-Christ a fait. J'aime ces textes-là. Colossiens 2, du verset 8 au verset 15. Il a travaillé pour toi. En fait, tout ce que tu es en train de vivre là, il a déjà réglé ça. Maintenant, il s'agit que toi, tu acceptes d'entrer dedans.
Si tu es convaincu qu'il a réglé, tu vas voir que les choses vont se régler. Mais si tu es assis en train de pleurer, ça veut dire que tu n'es pas convaincu qu'il a réglé. Donc les choses seront là. Lis. Prenez garde Prenez garde. qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous réduire en esclavage Qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous réduire encore en esclavage. par le vain leurre de la philosophie, Il parle français, il parle beaucoup. selon une tradition toute humaine, On dit dans la tradition, c'est comme ça. selon les éléments du monde, Ah, voilà le monde. Qui a parlé? C'est Facebook qui a dit ça. Ou bien c'est Fraternité Mater. Ou bien, et non selon le Christ. est-ce que ce que la situation est en train de te dire là, est-ce que c'est ce que Christ a dit? Is what the situation is telling you what Jesus says. Si ce n'est pas ce que Christ a dit, c'est que c'est un mensonge. It is not the case and it is just a lie. Parce que toi, tu ne crois pas à ce que la situation dit. Toi, tu crois à ce que Christ dit. Saints, you believe in what Christ La situation dit tu es pauvre. Quand même toi-même tu regardes là, tu vois même vraiment que on dirait que la situation là, tu touches les choses, aïe, tu regardes ton compte, You can see that tu regardes, sac de riz est fini, charbon est fini, tout est fini. everything is over. Et la situation dit tu es pauvre. The situation says you're poor. Tu prends ta Bible You take your Bible. et puis ta Bible dit tu es héritier, tu es héritière. And the Bible says you're a Ta Bible dit l'or et l'argent appartiennent à ton père. You just say it's good and money. Et donc si tu es héritier, c'est que l'or et l'argent t'appartiennent à toi. That's belong to you too. Donc, qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? So what are you declaring over your life? C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. This is what I call the spiritual warfare. Bien aimé, il y a une différence entre la réalité que tu vis et puis la vérité. You know, there's a difference between the reality you live and the truth. La réalité, c'est ce que tes mains touchent, c'est ce que tes yeux voient. The truth is what you can touch. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. The truth is what God says. The reality Ce que Dieu dit de toi, là. what God says. Prends ça, déclare ça sur ta vie et puis marche dans la foi. Et tu vas voir qu'à cause de l'acte que tu as posé, ça va s'accomplir. Put it in your life and you will see that it will come true because you have believed. Donc ne laisse pas la situation t'intimider. Il dit, il ne faut pas accepter que quelque chose d'autre vienne t'intimider, te dit autre chose que ce que Christ dit. Or anything else. Voilà ce qu'il dit dans ce texte-là. On continue. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà. Ça dit que dans Christ là, c'est toute la divinité qui est là. Continue. Et vous vous trouvez en lui associé à sa plénitude. Est-ce que tu as compris qui tu es? Have you understood who you are? C'est-à-dire en lui tu es associé à sa plénitude. That in him you are associated On continue. Lui qui est la tête de toute principauté et de toute puissance. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme, par l'entier dépouillement de votre corps charnel, telle est la circoncision du Christ. Enseveli avec lui lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscité avec lui, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Attends, tu es ressuscité. Wait, you have resurrected. Tu as vaincu la mort. You have overcome death. Donc s'il y a la mort financière dans ta vie, tu as vaincu la mort financière. Quelle que soit la mort qui est dans ta vie, tu as vaincu cette mort. Donc tu ne peux pas rester dans cette situation. Tu ne peux pas accepter cette situation. Et c'est ça qui te permet de faire la différence. That is what enables you to stand out. Tant que tu n'acceptes pas sa situation, cette situation est obligée de bouger. When you don't accept the situation, it does not. Parce que tu crois en ce que Jésus dit. Tu crois en ce que la parole dit. What the scripture says. On continue. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et de votre chair incirconcise, il vous a fait revivre avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Tout, sans exception. Everything with no Il exception. a effacé au détriment des ordonnances légales. C'est-à-dire, il y avait des ordonnances qui vous condamnaient. Il a effacé toutes ces ordonnances. On continue. La cédule de notre dette qui nous était contraire. Tu n'as plus de dette. Il l'a Tu n'es plus endetté. il l'a supprimée en la clouant à la croix. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a fait à la croix? Donc c'est un mensonge. Cette histoire de dette là, c'est un mensonge. You be the devil. Tu ne peux pas accepter ça. You can't accept this. Il a déjà payé le prix. He has already paid the price. Comprends
Comprends-le bien. Understand it properly. Donc, la mentalité dans laquelle tu vas marcher The mindset. va déterminer si ça s'accomplit dans ta vie ou pas. According to which you will walk, with the other mind, whether Continue. it will come true or not in your life. Il a dépouillé les principautés et les puissances Tous ceux qui t'ont volé là, il les a dépouillés. et les a donnés en spectacle à la face du monde Est-ce que tu comprends ça? Do you understand? en les traînant dans son cortège triomphal. C'est tout. Tu es triomphant. Tu triomphes avec le Christ. Tu es dans le cortège de Jésus-Christ. Et tous tes ennemis là, ils les traînent comme ça. Ils n'ont plus de force contre toi. Carries them with him. He can't do anything without you. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que malgré cela là, So what you need to lui là, il ne s'avoue pas vaincu. is part of these. Est-ce que quand on égorge poulet, c'est pas maintenant que tu vois que poulet saute? It's not overcome. For example, when a chicken is killed, you just see his blood coming out after. C'est affaire de poulet, oh, c'est tout. It's all about, Sinon, il est égorgé. but he has been killed. Tu as la victoire. You have the victory. Tu as la victoire. Maintenant, il faut que toi-même tu te lèves et que tu te saisisses de ta victoire. But you just need to rise. Parce que cette victoire-là, tu ne la vois que par la foi. Because this victory, you can see this only with faith. Il faut que tu te saisisses de ta victoire et que tu marches à quelqu'un qui a la victoire. And Et puis tu vas voir que la victoire va te suivre. what is victory? Then you will see that it will follow Mais you. si tu es là, tu pleures devant la situation, But if you keep praying for the situation, tu empêches Jésus d'agir dans ta vie. you stop God from working in your life. Il a déjà réalisé. He has C'est already fini. realized it. Il a fait. It's already Maintenant, toi, tu dois actualiser ça. You need to just update this. Tu dois rendre actuel ce que Jésus a fait. You need to Pour que update tu what constates God ça dans ta vie au quotidien. has done and confess it in your daily life. Qu'est-ce que tu décides? On continue? C'est fini? Donc, on va prendre le Colossiens là, juste Colossiens 1 du verset 12 au verset 14 pour terminer. Just one. Non, c'est pour ça qu'il faut que tu connaisses la parole parce que That is why you need to know the scripture. ça change les choses. Because it changes Il y things. en a qui se disent, ah, il faut qu'ils aient une relation quelque part. So people think they need Qui to va have changer les relationships choses. with God that will change things. Ta relation est dans la parole de Dieu. Your relationship is the word of God. Si tu es habitué à la parole de Dieu là, You're used to the word of God. et puis tu marches selon la parole, parce que quand tu commences à marcher selon la parole, on a l'impression que tu es fou. Because when walking according to the word of God, Parce que tu ne vois pas les choses comme les gens du monde voient. because you can't see the things and perceive it the way human beings do. Les gens te regardent et puis on se dit, mais lui là même là, People look at you and they say, qu'est-ce qu'il a de raconter? what is he speaking about? Mais toi tu es serein comme sérénité. But you're so serious as the serenity itself. On continue. Avec joie, vous remercierez le Père qui vous a mis en mesure de partager le sort des saints dans la lumière. Donc il nous a mis en mesure de partager le sort des saints dans la lumière. He disposes us to have the Continue. authority of the saints. Il nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres En fait, écoute bien, il nous a arrachés à l'empire des ténèbres. Tu as été arraché et puis les ténèbres vont encore avoir la victoire sur toi. Je ne comprends pas. From darkness, and they will have victory over you. Tu vas avoir peur des ténèbres. You will be afraid of darkness. Tu vas te considérer encore prisonnier des ténèbres. You will consider yourself as Alors qu'il t'a déjà arraché de l'empire des ténèbres. You will recover from the empire of darkness. Est-ce que tu comprends ce qu'il a fait? You feel On continue. et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Tu as été transféré, oh. You are transferred. Tu as déjà fait transfert, non? Have you ever Tu as fait transfert, mais tu n'as pas fait transfert. Dis-moi, quand tu transfères l'argent à quelqu'un là, ça vient chez toi? Does it come back to you? Ça va chez qui? Who does it go to? C'est tout. That's all. Tu as été déjà transféré. You are already transferred. Donc tu n'as rien à voir avec le royaume des ténèbres. So you have nothing to do with Donc ils n'ont aucune emprise sur toi. They have no price over you. Mais si toi-même, dès l'instant où tu as été transféré, But if yourself, tu considères que c'est pas là où tu as été transféré là qui est bon, et puis tu dis retransférez-moi. and why did you transfer to the previous place? Parce qu'il y a beaucoup qui aiment manger aller-retour. Hein. It's like going back. son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Rédemption, rémission des péchés. Redeeming. Voilà ce que je voulais te dire ce soir. Voilà ce que Jésus est venu opérer. Pour que tu ne sois plus esclave. Mais pour que tu voies ça dans ta vie, c'est d'abord ta foi. For you to see this in your life, you need to believe Vous first. savez, la foi, c'est pas dire je crois en Dieu. You
Non. La foi, c'est dire que ce qu'il est en train de dire là, ce qu'il dit dans sa parole là, c'est vrai. Je mets ça en application dans ma vie et ça marche. Voilà la foi. Parce que si c'est je crois en Dieu, Dieu existe là. Même le diable croit que Dieu existe. Et Jacques dit, il tremble. Mais toi, tu dis, tu crois en Dieu. Dieu est miséricordieux. Donc, tu peux mener la vie que tu veux. Mais quand tu mènes la vie que tu veux, là, la conséquence, c'est quoi? C'est dans quoi tu es aujourd'hui, là. Tu comprends? La vie que tu veux, là, ça conduit à ça. Dieu est miséricordieux, il va me pardonner. Mais la vie que tu mènes, là, ça conduit à ce que tu vis aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça doit changer. Il faut marcher sous le règne du Christ. Et le règne du Christ est manifeste en toi lorsque tu pratiques la vie que le Christ t'a donnée. Lorsque tu pratiques sa parole, alors tu actives le règne du Christ sur ta vie. Tu la rends actuelle. Tu la rends vivante. C'est le seul moyen pour toi d'entrer en possession de ton héritage. Tu as dit tu n'es plus des ténèbres. Tu as dit tu n'es plus du monde. Dans le royaume, il y a des règles de vie. Si tu n'entres pas dans ces règles de vie, c'est que tu es toujours des ténèbres. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Je te vomis. Alors ce soir, fais partie de tous ceux et celles qui sont de vrais héritiers et qui profitent de leur héritage et qui vivent de leur héritage. Je t'en supplie. Faut pas attendre. Si je suis pauvre, si la terre, ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. La vie éternelle, là, elle commence ici-bas. Et cette vie éternelle-là, c'est l'abondance. C'est la vie abondante. Mais il faut accepter de payer le prix, c'est tout. Alors ce soir, je me réjouis dans le Seigneur pour ce message qui t'a communiqué, qui a pour but de changer ta vie. Le diable n'aime pas quand tu entres dans ta destinée. Mais ce que le Christ veut, c'est que tu entres dans ta destinée et que tu profites de ton statut de fils et de fille de Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Amen.